Salut tout le monde, c'est Lolo, j'espère que vous êtes tous en super forme, que vous avancez tous dans vos projets, dans votre vie, que ce soit au niveau du poker, de votre organisation, que vous ayez trouvé un équilibre, que vous ayez plus de temps pour jouer avec vos enfants ou avec votre femme, votre mari, votre chérie, que vous ayez une meilleure santé ou que professionnellement, ce vers quoi vous aimeriez aller est en train de se dessiner de plus en plus. C'est l'objet de cette vidéo d'ailleurs, d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes avancent beaucoup plus vers la vie de leur rêve et pourquoi d'autres personnes sont bloquées. Et ça, je pense que ça tient en un verbe en 4 lettres. Un verbe qui, quand vous le mettez au cœur de votre journée, au cœur de votre semaine, au cœur de votre vie, fait que vous avanciez vraiment à une vitesse bien plus rapide vers une vie plus palpitante, plus excitante, une vie qui touche véritablement votre cœur et crée une motivation intrinsèque qui fait que le matin vous vous levez, vous ayez déjà la patate, l'énergie, etc. Ce mot en 4 lettres, vous le connaissez tous, c'est le mot oser. C'est un verbe hyper puissant qui, quand on l'applique tous les jours au quotidien, fait que on sort enfin de cette zone de confort, de cette zone dans laquelle on a nos habitudes, nos routines, dans laquelle on a un sentiment de maîtrise, mais qui globalement aussi nous freine et nous évite d'aller vers quelque chose de bien plus inspirant, vers une vie de nos rêves. Et cette zone de confort, pourquoi on y reste? Parce que biologiquement, notre cerveau est programmé pour éviter qu'on prenne trop de risques, pour nous maintenir dans une zone de sécurité. On a le système reptilien à l'intérieur de notre cerveau qui est un système primitif qui va occasionner des réflexes de sécurité et faire en sorte qu'on ne prenne pas les risques qu'il faut pour aller dans l'inconnu. Donc dès lors que vous voulez avancer vers une vie de vos rêves et qui vous fait sortir de la zone que vous connaissez et faire des choses un peu folles et parfois risquées et parfois juste inconnues mais qui vous touchent, vous avez une partie dans votre cerveau qui vous dit « Oula, danger, non, non, n'y va pas ». C'est un peu comme votre maman quand vous étiez plus jeune qui disait « Ah non, non, prends pas de risque, ça ne le fais surtout pas, reste là, là t'es bien, là t'es confortable ». On a la même chose dans notre cerveau, une espèce de voyant qui s'allume et qui nous dit non, non, là trop dangereux, trop risqué et reste ici. Cette partie est simplement faite pour assurer notre sécurité et notre survie. Dans l'histoire de l'humanité, c'était vraiment les préoccupations premières des premiers hommes de l'humanité. Et donc cette fonction de notre cerveau, c'est celle qui agit en premier lieu dès lors que vous avez des idées un peu folles vers lequel vous aimeriez aller, un rêve qui vous transcende mais qui en même temps vous fait peur, tout de suite cette partie à l'intérieur de notre système nerveux s'enclenche et nous fait avoir un réflexe de sécurité et nous replonge dans des habitudes routinières, confortables dans lesquelles en fait on ne vit pas vraiment des choses palpitantes vers lesquelles on aimerait aller. Donc je vais essayer de vous donner 5 clés pour faire en sorte que ce verbe oser, vous le mettiez davantage au cœur de votre vie et que votre vie devienne plus palpitante, plus transcendante et fasse en sorte que l'énergie revienne et on a tout de suite une vie de rêve qui se dessine. La première clé, c'est déjà de poser cette intention que maintenant vous allez être une personne qui ose. Donc posez l'intention, prenez un engagement ferme envers vous-même, vous mettez devant une glace et vous dites maintenant je prends la ferme décision d'oser dans ma vie. Et rien que le fait de prendre cet engagement fait en sorte que quelque part vous donnez cette permission, vous cassez une espèce de barrière psychologique que vous aviez et le fait de poser une intention fait que maintenant vous allez avancer malgré la barrière et vous donnez cette permission, vous vous autorisez véritablement à aller dans une zone qui peut-être à un certain moment dans votre histoire, vous la considériez comme non légitime pour vous. À partir de maintenant, vous prenez cet engagement et encore mieux, vous le faites avec une autre personne. Vous dites à une autre personne, je décide maintenant d'être une personne qui ose. Voilà, à partir du moment où vous prenez cette décision ferme et que vous prenez une première action pour mettre en application cette décision, ça va vraiment changer des choses. Dans le poker, ça peut être, je prends la ferme décision d'aller crush la NL100. Et vous prenez cette intention auprès d'un forum par exemple et vous allez mettre tout de suite des premières actions, d'aller jouer peut-être une session pour la première fois de votre vie peut-être en NL100. Vous êtes à partir de ce moment engagé dans une dynamique qui va vous emmener bien plus loin. Très souvent il manque aux personnes le fait de ne pas prendre cette décision et dès lors qu'on la prend, qu'on prend cette intention là,
les choses vont très souvent bien plus vite. Il y a des mécanismes qui font qu'on n'ose pas prendre cette décision parce qu'on a encore cette peur qui nous bloque. Et ça, c'est l'objet de la clé numéro 2, c'est de rassurer ce système reptilien qui est à l'intérieur de notre système nerveux en lui montrant finalement qu'est-ce que peut être le pire. Et si le pire de monter en NL100 et d'essayer de l'accroche va être de se manger un bull swing, de ne pas y arriver et finalement d'aller perdre 10 caves, 20 caves, 30 caves en NL100, une fois qu'on a visualisé le pire et qu'on est prêt à accepter de perdre complètement et d'avoir un échec par rapport à cette intention et que ça fait partie du processus, finalement les choses vont être bien plus faciles à vivre parce qu'on a rassuré cette partie à l'intérieur de notre cerveau qui était là pour nous freiner en lui disant regarde, ok, j'ai bien compris, tout ça est dangereux, tu veux que je reste dans ma zone de confort, mais finalement le pire, regarde, ça n'est que ça. Et si ça n'est que ça et on commence à s'y habituer, on se visualise en train de le vivre et on se visualise aussi en train de se relever après le gros swing qu'on vient de prendre, finalement la partie qui est là pour nous prévenir et pour assurer notre sécurité va être rassurée et va nous dire bon ok, je vois que finalement les risques que je t'ai soumis, tu en es bien conscient et que finalement tu vas prendre des risques mais qui sont mesurés, tu as bien conscience de l'ensemble. Cette partie-là va se calmer et vous lâcher et faire en sorte que les choses vont devenir plus fluides. Vous allez être beaucoup moins pris et focus votre attention vers les risques que vous allez prendre et donc votre attention, vous allez la focus sur les opportunités qu'il va falloir prendre pour aller remplir notre intention première. La troisième clé, c'est de se mettre dans une bonne énergie, un bon état physico-émotionnel. J'en parle souvent dans mes vidéos et c'est un point mais véritablement clé. Dans une très bonne énergie, vous allez voir la perception que vous avez des événements change complètement. Et, il a été montré maintenant qu'en fonction des émotions que l'on ressent, les perceptions, la perception et le focus se dilatent, on voit beaucoup plus de choses. Si on est stressé, on voit beaucoup moins de choses. Et globalement, cet état physico-émotionnel, pour moi, c'est un des moteurs les plus puissants qui nous font avancer vers la vie de nos rêves. Donc si vous voulez véritablement aller oser prendre des risques, etc., avant, mettez-vous dans une super énergie, écoutez de la musique, allez faire du sport, allez faire un footing, regardez une vidéo, mettez-vous dans un état qui fait que dans cet état d'esprit-là, vous allez avoir plus d'audace. Et c'est Goethe qui dit qu'avec l'audace, la magie va commencer à s'opérer. Donc, mettez-vous vraiment, véritablement dans une énergie haute. Et si vous sentez que dans ce timing-là, vous n'êtes pas véritablement prêt à aller au combat parce que vous sentez ce jour-là trop fatigué, etc. Le but n'est pas d'aller faire des actions pour remplir notre intention première. Le but est de faire des actions pour rehausser son état physico-émotionnel et son énergie. C'est vraiment un point clé sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo très particulière sur l'énergie. La quatrième clé que je veux vous partager est de vous mettre dans un état où vous avez également de la confiance en vous. Ça, c'est quelque chose d'important qui va toucher à un sentiment d'auto-efficacité, qui va toucher à l'estime de soi. Et c'est vraiment des bâtons que l'on met notamment dans notre véhicule qui nous fait avancer vers la vie de nos rêves et qui nous empêche très souvent de poser une intention première parce qu'on se dit ouais, j'adorerais vivre cette vie de rêve, c'est palpitant mais je m'en sens pas les capacités, ou c'est pour d'autres personnes, moi on m'a toujours dit que j'étais pas assez intelligent ou que j'étais pas assez courageux, audacieux ou que c'était trop tard. Donc pour contrecarrer en fait cette confiance en soi qui peut descendre et qui est assez friable, replongez-vous dans des souvenirs où vous avez fait preuve d'audace, de compétence, de courage, d'une bonne intelligence pour avoir pris une bonne décision. Et plus vous allez vous connecter à ces moments dans notre passé où on avait une version de nous-mêmes qu'on apprécie, qui était vraiment le top de notre version, un peu comme dans le poker, notre A-game, mais on a aussi dans la vie une forme de A-game. Et plus on se connecte à ça à travers l'évocation de souvenirs, plus on se replonge dans l'état d'esprit qu'on avait à ce moment-là, et plus on fait en sorte que ça devient routinier et habituel, plus notre état d'esprit change pour devenir de plus en plus vers du A-game. Ce sur quoi vous portez votre attention va se développer en vous.
Donc si vous développez une attention vraiment importante sur les souvenirs que vous avez, où vous avez fait preuve de beaucoup de confiance, d'audace, d'intelligence, de perspicacité, ben, il y a de fortes chances que ça devienne votre standard et que ça soit quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. La cinquième clé, c'est la méthode Kaizen, celle des petits pas, de faire en sorte que tous les jours, vous accomplissiez un petit défi qui soit à la limite entre le confortable et l'inconfortable, à la limite entre des choses que vous sentez capable de faire, mais qui vous challenge un petit peu, qui vous fait justement sortir de cette zone de confort, mais pas trop. Et plus vous allez vous habituer à faire ces petites actions où vous mettez en application le muscle d'oser, plus ce muscle va se développer et faire en sorte que vous osiez des choses encore plus importantes et enfin un défi qui va vraiment révolutionner votre vie peut-être et faire en sorte d'avancer de plus en plus vers une vie de vos rêves. Et vous avez au quotidien cette petite voix qui va vous dire « Ah non, j'ose pas le faire ». Et dès que vous entendez ça, dès que vous repérez dans votre langage interne cette petite voix qui vous dit « Non, j'ose pas le faire, je dois pas être assez fort, non, j'ose pas le faire, c'est trop dangereux, non, j'ose pas lui dire quelque chose, voilà, non, j'ose pas faire ce 3 barrel bluff ». À ce moment-là, dès que vous avez conscience en fait de ce langage interne et du verbe oser, vous passez à l'action et vous rappelez l'intention que vous avez prise de passer véritablement à l'action et vous avancez dans la vie. Coucou les filles! Voyez, moi j'ose faire des vidéos en public, c'est aussi un challenge que je me lance. Donc voilà, on va répéter les 5 clés. La première était de poser une intention ferme, de prendre un engagement envers vous-même et encore mieux envers une autre personne. Et une fois que cet engagement, cette décision a été prise, de poser immédiatement une première action. C'est important de mettre une décision en application immédiate par le biais d'une première action. C'est ça qui va vous créer une dynamique positive et vous faire aller tout de suite à un niveau supérieur. La deuxième, c'est de rassurer le système reptilien à l'intérieur de notre cerveau en lui montrant finalement que ce qu'on a comme perception du risque n'est pas si important et si grave peut-être qu'il ne veut bien nous le faire comprendre. Son rôle est justement de faire en sorte qu'on soit conscient des dangers, etc. pour assurer notre sécurité. Donc si on lui montre qu'on a bien conscience de tout ça, mais qu'on a mesuré l'ensemble, il va relativement lâcher la pression et vous permettre de focus non plus sur les risques, mais surtout sur les opportunités. La troisième, c'est de se mettre dans une bonne énergie. L'état physico-émotionnel, c'est un moteur qui va vous permettre véritablement de déplacer des montagnes. C'est comme si on déployait des ailes. Et dans ces moments-là, les perceptions changent. On fait preuve de plus d'audace. On a un sentiment de compétence encore plus haut. Et ça, c'est vraiment pour moi un moteur très puissant qui nous emmène vers la vie de nos rêves. La quatrième clé, c'est de construire au quotidien une confiance en soi en allant replonger dans des souvenirs où justement vous avez fait preuve d'une belle audace, d'une belle forme d'intelligence, d'énergie qui vous ont permis de prendre une super décision et que vous avez osé à ce moment-là sortir de votre zone de confort. Et plus vous allez vous reconnecter à ces souvenirs-là, plus ça va devenir votre standard, votre quotidien et votre état d'esprit va changer et faire en sorte que l'état d'esprit du moment ancien devienne l'état d'esprit du moment actuel et pourquoi pas l'état d'esprit du moment à venir. Et la cinquième clé, c'est la méthode Kaizen, celle des petits pas. Posez tous les jours une petite action, un petit défi, que ça soit dans le poker, allez faire le petit bluff que vous ne faisiez pas avant, osez faire l'Iroko que vous ne faisiez pas avant, osez monter de limite, osez dire à une personne, écoute, j'aimerais beaucoup travailler avec toi, est-ce que tu veux bien faire? Moi, j'ai osé envoyer un mail à Sir Alex Luno pour faire une super interview et j'espère qu'il va accepter et que je pourrai vous la proposer prochainement. Mais voilà, le fait d'oser faire ça, même si on ne se sent pas complètement légitime, même si on ne se sent pas suffisamment prêt, c'est vraiment le lot des 95% des personnes de remettre au lendemain parce qu'on ne se sent pas complètement prêt, parce qu'on pense que c'est pas le bon moment, etc. Osez montrer vos vulnérabilités, osez être tel que vous êtes et pas parfait, mais osez être une personne qui justement avance, qui pose une action malgré le fait qu'elle soit pas parfaite et là vous allez avancer bien plus qu'une personne qui veut devenir quelqu'un de parfait mais qui n'ose pas prendre les risques qu'il faut et agir malgré ses propres vulnérabilités et propres faiblesses.
Donc voilà, c'était 5 clés pour avancer un peu plus vers une vie qui vous touche à l'intérieur de votre cœur, mais qui vous demande de sortir de votre zone de confort et de vous confronter à vos peurs. Et ces 5 clés, si vous les appliquez au quotidien, je vous promets que votre poker va décoller à un autre niveau, que votre vie va décoller à un autre niveau, que vous allez vivre quelque chose qui vous donne une patate le matin vraiment formidable, et surtout qui fasse en sorte que vous soyez fiers de vous à la fin de la journée. N'oubliez pas que j'envoie des mails fréquemment avec des citations inspirantes et des images qui justement boostent l'énergie au matin et qui nous permet justement d'être dans un état émotionnel encore bien plus positif pour avancer davantage vers la vie de nos rêves. Si vous voulez donc bénéficier de ces mails, envoyez-moi votre mail tout simplement, et je vous dis de croire en vos rêves. Encore une fois, vous en avez le potentiel. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lolo, bye bye.